Bonjour à tous. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour moi pour la deuxième fois, parce qu'étant donné que le micro n'était pas branché et qu'il n'y avait pas de son et que j'ai blablaté toute seule. Mais pas de problème, on va la refaire. Alors, je vous invite à prendre un thé. Je vais vous présenter aujourd'hui un roman, un thriller ésotérique de Jean-Michel Raffaly, Inux Liminé. Alors, Inux Liminé, c'est une trilogie. Et là, je vais vous présenter le premier opus de cette trilogie. C'est un véritable coup de cœur pour moi, je vous avoue. Et comme je pourrais en parler pendant des heures, mais que j'en ai déjà pas mal parlé, j'ai peut-être être beaucoup moins loquace cette fois-ci. Non, mais je vais quand même ne pas spoiler. Et parce que c'est un roman que j'aimerais tellement faire lire que je vais vous laisser le plaisir de cette aventure, pas tout à fait comme les autres. Je découvre l'auteur avec ce roman, alors qu'en fait j'ai été très surprise de voir la bibliographie. Ça a dû passer un petit peu à côté des choses, et effectivement je connais pas du tout le reste de ses écrits. Je découvre avec ça, et je le remercie vraiment du fond du cœur pour cette découverte littéraire fort agréable. J'ai aussi eu l'occasion de découvrir en discutant en visioconférence, donc merci beaucoup. C'est quelqu'un de très agréable, de très abordable, de très simple, et ça fait plaisir. Donc j'ai pu discuter avec lui de ce roman, et il a eu un accueil très humain, très chaleureux, alors qu'on se connaît pas du tout. C'était vraiment sympa. Et puis c'est vrai qu'on a évoqué tous ces petits salons où on va à la rencontre des auteurs, on fait où l'auteur fait une dédicace, où on discute de tout et de rien. Alors c'est vrai que ici j'en ai pas, je sais pas s'ils n'avaient pas tous été annulés, et puis ça reprend peu à peu, ils sont pas tous accessibles. Du coup, on s'est dit, tiens, et pourquoi pas vous offrir un live sur Instagram. Alors la date reste à définir. Je vous invite à suivre le blog. J'essaierai de mettre une publication suffisamment visible pour que vous puissiez être au rendez-vous. Je peux déjà vous dire que ce sera un jour de semaine à 19h30. Parce qu'en général, il y a plus de personnes disponibles, et c'est-à-dire que ce serait sympa que tout le monde puisse poser ses questions, que tout le monde puisse découvrir Monsieur Raffaly, sa façon de parler de son travail d'auteur et de son roman. Et alors je lui poserai des questions, mais vous aussi vous aurez l'occasion de poser vos questions. Voilà, donc je vous informe de la date, hein, pas de souci. Je ne lis jamais la 4e de couverture, je vais pas faire exception. D'ailleurs, je pense que, je me disais l'autre fois, ça doit être très compliqué quelque part de rédiger cette 4e de couverture, parce que c'est difficile de donner envie de lire un roman si on n'en parle pas un minimum, parce qu'on a envie quand même de savoir ce qu'on va découvrir à l'intérieur, et sans trop en dire. C'est un exercice de style que je préfère ne pas avoir à faire. Moi personnellement, je préfère faire une petite introduction en vous présentant dans l'histoire les personnages principaux que j'ai aimés et avec lesquels j'ai vécu. C'est assez étrange parce que c'est un bar de nuit à Marseille. Je ne connais pas Marseille non plus. Et puis va arriver là Lucie. Je crois qu'elle a cumulé les nouvelles qui n'y ont pas plu, notamment un héritage. Ça lui fait absolument pas envie.
Par contre, c'est un oncle qu'elle aimait. Enfin bon, voilà, elle arrive là pour se vider un peu la tête. Et puis, elle commande un Jack Daniel. Je ne dois pas savoir quoi prendre. Elle regarde aussi un homme qui est là et qui semble avoir vraiment bu plus de raison avec sa bouteille de whisky comme compagnie. Mais quand elle trempe les lèvres dans son verre et que c'est un peu fort, donc compliqué pour Lucie, cet homme-là la regarde avec amusement, mais il y a aussi énormément de tristesse. Et Lucie, très réceptive, ça lui tourne dans la tête. Elle parle pas avec lui, mais elle ressent, elle ressent cette souffrance et ça lui fait oublier d'ailleurs. Elle était venue pour se changer la tête. Quelque part, ça fonctionne bien. Elle se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de misère et que peut-être elle se plaint un peu de peu de choses. Il y a Arthur. Arthur est le serveur, il tient le bar. Et puis va arriver Simon. Alors Simon arrive là après une course folle. Il a réussi à semer ceux qui le coursaient pour... il lui voulait pas nécessairement du bien. Simon a eu une enfance difficile et puis pour s'en sortir, il a emprunté de l'argent et pas que ça d'ailleurs à des personnes peu recommandables. Aujourd'hui, il est dans la mouise. Et il a réussi à les semer, il arrive là et hop, il trouve refuge dans ce bar, tout en se demandant d'ailleurs où est-ce qu'il a atterri. C'est un peu bizarre l'ambiance. Il y a un jukebox. Les jukebox. C'est marrant les jukebox. Simon va demander s'il fonctionne. Alors, en fait oui, mais faut le remettre en route quoi. Et puis il cherche ce qu'il va pouvoir mettre comme musique d'ambiance pour un peu lever cette ambiance, cette drôle de sensation qu'il a dans cet endroit-là. Alors Lucie, qui n'est pas forcément du genre habituellement à discuter comme ça facilement, elle s'approche du jukebox pour regarder. Oui, elle lui demande s'il trouve de la musique sympa, et puis ils engagent la conversation tous les deux. Et assez curieusement, Lucie va se livrer aisément face à Simon. Simon lui a expliqué que il avait des ennuis, sans trop s'étaler sur la question. Et Lucie se dévoile en partie sur ce fameux héritage. D'un autre côté, Lucie avait aussi discuté avec Arthur qui tient le bar. Enfin, il n'en est pas propriétaire, il est serveur. Qui lui a expliqué un petit peu pourquoi cet homme était là très souvent et d'où venait ce malheur qui transportait comme un fardeau. Il a perdu son épouse il n'y a pas très longtemps. Et il lui reste sa petite fille de 10 ans, mais qui malheureusement est atteinte du même mal que sa maman et qui est en train de mourir elle aussi. Et cet homme est complètement bousillé par cette vie qui lui fait du mal à travers tous ceux qui perd, parce que lui en fait il reste là. Et il essaye de noyer son chagrin dans l'alcool, ce qui ne fonctionne pas, parce qu'à force... il est pas vite sous. Mais il fréquente ce bar pendant que sa petite fille dort. Voilà. Lucie est déstabilisée par le malheur de cet homme. Et bon, elle est là devant le jukebox avec Simon. Simon qui commande aussi un whisky, c'est la soirée whisky. Ils sont là, ils sont devant le jukebox, ils écoutent un groupe que
que nous connaissons bien. Et puis tout à coup, ce monsieur un peu trop alcoolisé fait un malaise, refuse bien entendu d'aller à l'hôpital, il veut rentrer chez lui pour s'occuper de sa fille quand elle va se réveiller. Et puis ce petit groupe je vais pas dire se construit, mais ouvre des relations autour de cet homme. C'est assez curieux et ça se fait de façon très naturelle et très sympathique. Et malgré leurs difficultés à tous, ils vont arriver à communiquer. Et Paul va rentrer chez lui. Simon... alors Lucie parle de la Corse, Simon a un ami en Corse, et puis finalement Simon ne sachant pas trop où aller, Lucie lui offre une échappatoire, voilà, d'une façon tout à fait naturelle, et la mise en place, la présentation de tous ces personnages et leur mise en place est assez extraordinaire. On les connaît déjà. Voilà, on est rentré dans ce petit groupe. Lucie doit voir le notaire le lendemain, donc elle a quand même pas mal de choses à faire. Et elle, dans un des courriers qui a été laissé pour elle chez le notaire, elle apprend que l'héritage de l'oncle Samuel se trouve en partie en Corse, dans sa maison à lui. Elle écoute encore une fois son intuition. Et puis, elle embarque Arthur avec elle, elle embarque Simon, et puis du coup, voilà, l'ami de Simon, Mathieu, qu'il n'a pas vu depuis un certain temps, accepte de les guider sur l'île et leur filer un petit coup de main, quoi. Donc voilà, notre petite équipe va entamer une espèce de jeu dans la maison. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça, parce que l'oncle Samuel, ne voulant pas qu'on puisse trouver ce sur quoi il travaillait avec trop de facilité, il a laissé un jeu de pistes à Lucie, qui ne peut parler qu'à elle, quelque part. Mais tout le monde s'y met, tout le monde recherche, et puis petit à petit trouve des tas d'indices dans la maison pour finalement découvrir ce que Samuel a laissé, parce qu'il a laissé plus qu'un héritage, il a laissé une sorte de mission à Lucie. Ce qui n'est pas forcément évident pour elle. Et c'est là que l'aventure commence. Voilà, réellement. Je n'irai pas plus loin. Je vous ai présenté un petit peu l'ambiance, les personnages, et à vous de le découvrir. Parce que j'ai tourné la dernière page et j'ai tourné la dernière page. Je vous ai montré, je vous ai présenté quelque chose de simple pour introduire l'histoire et pour rien raconter du contenu de ce livre. Voilà, parce que quand j'ai refermé le roman, j'avais un pincement au cœur. J'ai abandonné quelque part Lucie et avec eux, j'ai vécu vraiment des aventures hors du commun. J'ai découvert des paysages vraiment fabuleux et j'ai eu une surprenante envie, c'est celle d'aller moi-même découvrir et suivre un peu leurs traces. Je l'ai fait il y a plus de 10 ans, c'était aussi un roman ésotérique qui m'avait laissé beaucoup de questions, parce que beaucoup de possibles. J'étais sur les lieux à l'époque et j'ai suivi le chemin et ça a été aussi une belle aventure. Là, il y a un petit peu plus de voyage, un petit peu plus de distance. Je crois pas que ça va être aussi simple, mais c'est vrai que m'est venu la même, ce même sentiment. Et
c'est très, très sympa parce qu'on referme un livre, on n'a pas terminé en fin de compte. Voilà. Et puis c'est... Moi, je connaissais pas, enfin, tous les lieux, particulièrement une île sur laquelle il va se passer beaucoup de choses. C'est un endroit que j'ignorais totalement. Je savais pas qu'une telle île existait sur cette planète. Et puis elle est présentée vraiment de façon formidable. Je suis allée chercher des paysages un petit peu sur le net. J'ai pu aussi constater que beaucoup d'effets sont réels. Alors, c'est pas ce que je cherchais du tout. C'était vraiment pour avoir le paysage, pour voir. Alors c'est vrai que c'est marrant. Je vous laisserai aussi le découvrir. J'ai pas voulu partager avec vous. C'est pas sympa, je sais. Mais c'est vrai que j'ai envie d'y aller parce que j'ai du mal à imaginer qu'un tel endroit puisse encore exister. Parce que quelque part, apparemment, c'est pas un endroit très abîmé. Et c'est assez exceptionnel de nos jours. Voilà. Sur notre planète, il y a beaucoup d'endroits abîmés par l'impact de l'homme. Et ça donne envie de découvrir des paysages qui sont encore sauvages. Voilà. J'en ai chez moi aussi. Mais ça m'a laissé aussi vraiment pleine de doutes et puis consciente que tout est possible. Jean-Michel Raffaly a vraiment une plume qui est exceptionnelle et qui a laissé germer une petite graine dans mon esprit au fur et à mesure de ma lecture. Je pense que c'est la découverte des recherches qui sont léguées par Samuel à sa nièce. Mais ça développe tout un tas de thématiques qui me font dire, ben oui, c'est une découverte, tout est possible et ça mérite un intérêt supplémentaire que cette lecture. Voilà, c'est là où je trouve qu'une lecture est assez passionnante si elle laisse quelque chose en plus derrière. Je trouve aussi que Lucie a accepté cet héritage et cette mission avec beaucoup de courage parce que, moi je l'ai lu et arrivé au bout de cette aventure, je me demande ce que pourra être sa vie après tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a découvert, tout ce qu'elle a vécu. C'est vraiment... Mais il y a un tome 2 et même un tome 3, alors j'espère bien les retrouver. Alors comme je vous l'ai dit, c'est vrai que c'est un coup de cœur, véritable coup de cœur littéraire pour moi, une découverte vraiment magnifique. J'ai découvert aussi dans ce roman les nombreuses facettes de l'homme avec un grand H, des hommes, même si... Moi je me demande toujours si notre humanité est capable simplement de regarder quelque chose, d'admirer, d'être beau et de se dire c'est beau et puis voilà et puis d'être juste heureux comme ça et au fil des années j'ai un doute et il y a un des personnages à un moment qui demande: avons-nous besoin d'être sûrs de l'authenticité de quelque chose pour le trouver simplement beau? J'aime beaucoup parce que c'est une phrase très courte mais qui signifie énormément, énormément. C'est vrai qu'on vit dans une époque assez étrange où quand on croit quelque chose, il faut systématiquement que quelqu'un vienne le démolir ou en chercher toujours une démonstration scientifique. Alors vous allez me dire, ok, je suis aussi une scientifique, mais c'est pas pour ça que je pense que la science c'est tout. Non, au contraire, je crois qu'il faut admettre qu'on ne sait pas et laisser une place au merveilleux, laisser une place à l'imagination, laisser une place à la magie, laisser une place à l'invisible et puis se poser des questions, mais être un observateur, voilà, un observateur bienveillant et je suis un peu désolée de dire que dans mon secteur d'activité, eh bien,
On n'est pas, c'est pas très. Non, apparemment, regarder la nature, l'observer n'est pas l'intérêt de ce siècle. Ça me surprend, mais en même temps, je crois que je comprends. Alors Simon et Lucie ne vont pas être seuls dans cette quête, dans cette enquête. Bon, on n'est pas dupes. C'est vrai que bien sûr tout ce qui est beau et c'est bien, on peut tous rêver, mais l'homme est ainsi fait, il aime bien s'approprier la moindre découverte pour sa gloire, pour le pouvoir, pour l'argent. Il peut aussi détruire énormément pour conserver sa suprématie. Si une découverte le met en danger, il va pas hésiter à la mettre au rebut. Et vous allez voir que dans ce roman, vous allez rencontrer ce type de personnage. La quête de Lucie et de ses amis est loin d'être rose. Alors moi, je vais vous en parler de la façon dont je l'ai vu et dont je l'ai lu et dont je l'ai vécu, c'est-à-dire quelque chose de beau. Mais bien évidemment, ce n'est pas... Rien n'est jamais tout beau et tout rose, et elle va croiser sur son chemin des personnes peu recommandables. Donc, nous, lecteurs, bah forcément, on les rencontre aussi. J'ai trouvé d'ailleurs que dans tout ça, l'auteur avait probablement fourni un énorme travail, parce que la psychologie des personnages est telle, elle a été travaillée, je pense, parce que ce ne sont pas vraiment des personnages, c'est presque des êtres que vous avez là, avec lesquels vous vivez. C'est une réalité vraiment très présente. Jean-Michel Raffaly nous embarque dans un thriller ésotérique, mais voilà, moi, lectrice, j'ai été aussi actrice de ce voyage. C'est-à-dire que Lucie et Simon m'ont invitée dans leur petit groupe, ils m'ont réservé un siège dans leur avion et ils m'ont offert ce voyage en Corse. C'était la première étape, le berceau de l'auteur, mais j'ai eu aussi le temps de l'observation et des descriptions absolument fabuleuses qui font que l'imaginaire s'enflamme. Voilà. La plume de Jean-Michel Raffaly, elle est subtile, elle est magnifique, vraiment. Et pourtant, elle est très fluide. Parce que la quête en elle-même est complexe, avec de nombreux obstacles. Bien sûr, beaucoup de camps, des opposés qui s'affrontent, mais malgré tout, il n'y a pas besoin de prendre des notes pour non, ça s'imprime très très bien dans l'esprit. La lecture elle est facile, c'est comme des pièces d'un puzzle qui s'assemblent comme ça, et puis l'imaginaire fait le reste, et c'est bien plus qu'une lecture pour moi, c'est vraiment un dépaysement. Voilà, un dépaysement, et puis une réflexion sur tous les thèmes, j'en ai un peu parlé, mais je les dévoilerai pas. Toutes les thématiques abordées, finalement, on y est invité à y réfléchir avec bienveillance. Mais vous pouvez aussi y réfléchir avec d'autres points de vue. Il y a rien n'est imposé dans. Il n'y a pas de vérité absolue, et ça c'est assez extraordinaire. On s'aime là, et puis voilà, faisons ce que t'en veux. c'est beau. Et puis quand j'ai refermé le livre, j'ai été vraiment submergée par tous mes sentiments, tout ce que j'avais vécu, tout ce que je vivais. C'est vrai que c'est surprenant parce que quand on lit de cette manière-là, d'un seul coup, c'est la dernière page, balaboum. C'est ouais, j'étais envahie de sentiments. J'ai aussi voulu croire,
à tout ça, mais je suis ancrée dans une réalité, voilà. Il y a des tas de choses qui m'échappent et que je pourrais, enfin, sur lesquelles je pourrais pas mettre de mots. Mais pendant que j'étais dans ce roman, j'étais avec ces sentiments d'amitié, d'amour, de lien, de respect. Pas pour tout le monde, hein, mais pour les personnages auxquels je me suis particulièrement attachée. Et ça fait du bien. Quand je l'ai refermé, l'humanité n'a pas changé pendant que je voyageais. Hein. Voilà. Et c'est vrai que c'est un peu un retour... je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vrai j'avais pas envie de le terminer quelque part. Donc j'ai fait traîner les dernières pages et j'attends le tome 2 avec impatience pour suivre la suite de ces aventures. Donc je remercie vraiment Monsieur Rafali. Merci pour ce magnifique cadeau. Merci pour ce cadeau personnalisé. Je suis très sensible à la dédicace. Parce que j'aime les livres. Je suis pas très bonne lectrice en numérique, ça c'est vrai. Mais là, j'ai vraiment vécu un moment de plaisir et de bonheur que vous m'avez offert grâce à la magie de votre plume. Il y a l'amitié, il y a l'amour, il y a l'intensité, l'émerveillement, l'éveil de cette curiosité, on en a parlé, et puis la recherche, la conscience aussi, la conscience. La conscience de découvrir aussi la croyance de l'autre qui n'a effectivement pas besoin d'être démontrée. Voilà, parce que parfois c'est simplement beau et que c'est un cadeau de juste pouvoir vivre de merveilleux moments sans aller chercher le vrai du faux, du quoi, du qu'est-ce. Oui, c'est vrai. Vous avez l'art de l'écriture, c'est incroyable, et je pense qu'il y a beaucoup de merveilleux dans votre vie d'écrivain. Voilà. Je m'exprime avec toute ma sincérité et mon cœur par rapport à cette lecture. Quelque part, quand nous avons échangé sur cette lecture aussi, j'ai vu renaître en moi un espoir, celui d'avoir découvert que j'étais pas toute seule dans mon petit monde, à être là, à observer la nature, à la regarder changer, à l'aimer, juste comme ça. Non, il y a effectivement d'autres personnes dans d'autres lieux qui s'émerveillent quotidiennement de la beauté de ce qui les entoure et qui en sont tout à fait satisfaits. Ça fait plaisir de le savoir. Et puis, il y a la confiance aussi, parce que c'est vrai que là, je vais m'exprimer un peu durement, mais ça fait longtemps que j'ai perdu la confiance en cette humanité où je sais pas. Je sais pas comment l'exprimer, mais c'est vrai que en parlant avec l'auteur, eh ben je me suis dit que finalement il y avait encore de l'espoir, l'espoir que l'homme puisse être aussi sensible qu'un cheval sauvage. Et vous savez à quel point je suis attachée à tout ce qui est sauvage et au cheval en particulier. C'est un animal de beauté qui est nomade, qui est non prédateur, qui peut donner énormément, et je pense qu'il y a beaucoup à nous apprendre à nous humains. Et oui, dans ma petite conversation avec l'auteur, c'est quelqu'un qui est capable de vous donner l'espoir à travers ses mots. C'est assez incroyable, autant par sa plume que par le verbe. C'est quelqu'un qui mérite d'être lu, qui mérite d'être connu. Et je vais d'ailleurs vous donner le lien de son site, parce que vous pouvez acheter son roman directement
sur son site. Donc c'est vrai que pour un auteur, c'est la reconnaissance d'un travail. On écrit pour être lu. Donc bien sûr, la reconnaissance, c'est la lecture et puis de savoir que ce qu'on écrit est apprécié. Alors c'est un style qui bien sûr peut ne pas plaire à tout le monde, mais si vous aimez l'aventure, si vous aimez les quêtes, si vous aimez les enquêtes, le suspense, eh ben vous ne pouvez que l'aimer. C'est pour moi vraiment quelque chose qui est magnifique. Voilà, où on ne voit pas passer le temps de lecture, où on s'y remet dès que possible, et que si c'était possible, eh ben on s'y mettrait le matin et on n'en ressortirait qu'une fois qu'on l'a lu, parce que c'est tellement, c'est addictif. Voilà, il y a des questions qui se posent, il y a des, même quand on le referme, on vit encore avec. C'est vraiment exceptionnel. Je me répète là peut-être. Donc je vais vous donner le site de l'auteur avec le lien pour vous procurer ce livre. Il y a une page contact. Moi j'ai trouvé l'auteur très qui parle de son livre avec plaisir. Et ben vous pouvez aussi, je suis sûre qu'il sera content que d'être contacté pour avoir des avis. Et puis on organise ce live très vite, pour que vous puissiez avoir l'occasion de poser toutes vos questions. Moi, il me reste des questions que je n'ai pas posées, donc je poserai, mais sur Instagram. Alors, je viens de découvrir ça, pas vous peut-être, mais moi je viens de le découvrir. C'est vrai que quand on programme un live, tous ceux qui regardent ont la possibilité de poser des questions. Que ce soit parce qu'ils ont lu le livre et qu'ils sont restés sur quelque chose, ou parce que ils ont envie d'en savoir un petit peu plus pour voir si ce livre va leur plaire. Et oui, et quand on a comme ça quelqu'un qui a envie, qui est très humain, vous allez voir, ça va être un moment agréable. Donc je nous offre à tous ce live. Voilà. Donc, le site de l'auteur, lundi, vous aurez sur le blog la chronique rédigée avec des photos, avec un podcast audio pour ceux qui veulent voyager pendant qu'ils sont dans leur temps de transport en commun. Voilà. Je pense à eux. C'est vrai qu'un podcast audio, c'est toujours sympathique à écouter. Et puis ben après, vous prendrez peut-être les transports avec un bouquin. Et ça, ce serait encore plus génial que j'ai pu transmettre mon coup de cœur pour ce roman à d'autres personnes. Ce serait aussi un joli cadeau pour moi, je crois. Je vais vous souhaiter une très belle soirée en ce vendredi, un beau week-end. Chez moi, il y a du soleil, j'espère que chez vous aussi, et que vous pourrez aller vous promener dans cette nature magnifique qui nous entoure, et je vous le souhaite en tout cas. J'ai choisi pour la prochaine chronique quelque chose de très différent, parce qu'en sortant de ce type de roman, c'est compliqué. Celui qui passe derrière, même s'il est très bon, même s'il est formidable, j'ai tellement été marquée que ça va me rester un moment en tête, et lire un autre roman, ben, je vais avoir un côté de déception. Ça m'est déjà arrivé, et en fin de compte, c'est vrai que si on reprend le roman dans un autre contexte, voilà, il y a pas un talent, hein, il y en a plusieurs. Et du coup, j'ai choisi un récit, et un récit qui traite, donc l'art de rien, traite de l'enfance maltraitée de celui qui a écrit ce récit. Et alors, ça fait aussi partie de mon quotidien, vous le savez. Mais voilà, il n'y a pas du tout de. Je peux continuer à réfléchir à tout ce qui a été semé avec In Lux Liminé,
tout en continuant à lire derrière. D'ailleurs, ce livre m'a été envoyé dans le cadre de la masse critique Babelio. Voilà, donc je les remercie. Parce que c'est un récit qui n'est pas forcément joyeux, mais je crois que c'est important et on en parlera la semaine prochaine, donc dans un tout autre cadre, si vous en avez envie. Voilà. Eh bien, il est temps de nous quitter. Je suis invitée et donc je vais aller me préparer. Allez, ciao, à la prochaine!